Il y a une vitesse à laquelle nous vivons la plupart du temps. Pas une vitesse choisie vraiment, plutôt une vitesse qui s'installe au fil de la journée, au fil des notifications, des attentes. Cette habitude à enchaîner les choses sans laisser d'espace entre elles. Et dans cette accélération, parfois quelque chose nous échappe. Presque rien, juste un détail, mais peut-être l'inflexion d'une voix aimée, la texture d'un moment qu'on traverse trop vite pour le ressentir, une pensée qui émerge intéressante et qui disparaît avant même d'avoir laissé une empreinte. Depuis longtemps, on a remarqué que la vitesse n'est pas neutre. Elle change ce que l'on voit, elle change ce que l'on sent. Les anciens utilisaient une expression pour décrire un équilibre subtil. Festina lente. Hâte-toi, lentement. Non pas pour renoncer à avancer, mais pour ne pas te perdre dans la précipitation. On raconte que l'empereur Auguste aimait répéter cette formule pour se rappeler que la précipitation a un prix. Plus tard, on a cherché à représenter cette idée par une image simple, un dauphin enroulé autour d'une ancre, un dauphin pour l'élan, la rapidité, l'ancre pour la stabilité, la profondeur. Les deux ensemble comme un équilibre. Car quand on va trop vite, on voit moins. Pour qu'une chose soit vraiment reçue, sentie, entendue, il faut qu'elle ait du temps. Il faut qu'elle ait le temps de nous traverser. Pensez à l'eau qui coule sur une pierre. Si elle dévale la montagne en torrent, elle frappe et elle emporte, mais elle ne s'attarde pas. Mais quand l'eau coule lentement, régulièrement, sur la même pierre, elle s'attarde, elle épouse la forme, et peu à peu elle transforme, et imperceptiblement elle façonne la forme de son passage. La lenteur, ce n'est pas l'immobilité, c'est ce qui permet au contact d'avoir vraiment lieu. C'est ce qui permet à deux réalités de se toucher au lieu de simplement se frôler. Dans nos vies, le temps se découpe souvent en tranches de plus en plus fines. On finit une tâche, on en commence une autre, avant même que la première soit terminée. Il arrive que l'on mange en pensant déjà à autre chose, que l'on marche sans ressentir le chemin, que l'on s'endorme en pensant déjà à demain. C'est comme s'il y avait presque toujours un flux parallèle qui occupe une partie de notre attention. Et dans cet état, même les moments agréables perdent de leur substance. On est dans un bel endroit et on pense déjà à la photo qu'on va prendre. Ce n'est pas qu'on ne sait pas apprécier, c'est simplement la vitesse qui s'est installée si profondément qu'elle continue de tourner, même lorsqu'on s'arrête. Alors, peut-être qu'en ce moment, sans chercher à changer quoi que ce soit, peut-être qu'il est possible de remarquer un détail. L'air qui entre par les narines,
à une température. À une sensation très discrète de fraîcheur à l'entrée du nez ou dans la gorge. Et l'air qui ressort est un tout petit peu plus chaud. Ce détail existe à chaque respiration. Il a toujours été là. Mais nous allons souvent trop vite pour qu'il ait le temps d'être senti. Il y a une douceur particulière à ralentir comme ça. Comme si les contours de ce qui nous entoure devenaient un peu plus nets. Comme si l'air avait un peu plus de consistance. Peut-être d'ailleurs que quelque chose dans vos épaules s'est légèrement relâché. Peut-être que la respiration est devenue un peu plus ample sans l'avoir vraiment décidé. Nous avons parfois peur de ralentir, comme si en perdant de la vitesse, nous risquions de rater quelque chose ou de prendre du retard. Mais peut-être que ralentir, ce n'est pas faire moins, c'est faire autrement. Avec moins de tension, avec plus de présence. Peut-être que quelque chose s'est déposé pendant ces quelques minutes. Une légère modification du rythme, une attention qui s'est un peu reposée. La lenteur ne promet pas une expérience extraordinaire, mais une qualité différente à ce qui est ordinaire. La lenteur ne change pas ce que nous vivons, mais elle change la façon dont nous le traversons. Alors peut-être de temps en temps, une toute petite pause, un instant où ce qui vient de se passer peut encore exister un peu, comme l'eau qui coule lentement, comme la pierre qui se laisse toucher.